Bonjour à tous, ici on est le samedi 5 juin, donc ça va être les dernières plantations. Je vais mettre à peu près tout ce qui reste, hein. Ici il y aura le plant d'aubergine, le plant de poivron, j'ai deux plants de céleri rave que je vais mettre en terre. Ceux-là, je vais pas les mettre en terre. Bon, les salades, je vais attendre un petit peu, je vais pas faire assez de vidéos. Je vais trouver une place pour le butternut qui est ici. Hein. Bah ça va pas être tout de suite non plus par contre. Les melons. Il me reste deux plants de melons. Vous voyez, ils sont magnifiques. Par rapport à ceux qui sont dehors, c'est un peu compliqué. Et ici, vous voyez, j'ai une seule tige. Là. Et celui-là, là-bas, pareil. Donc, ils vont rester comme ça. Et puis, je vais les mettre à l'intérieur de la serre. Parce que dehors, c'est pas la peine, hein. Les limaces, les escargots, tout ça, bah, ils sont friands, hein, justement, de ces plants-là. Et il n'y a rien à faire, hein. Donc, je n'ai pas obligé d'acheter des boîtes et des boîtes et des boîtes de granulés. Euh, Ça va me coûter plus cher qu'acheter des melons. Ce que je vais faire, je vais en mettre un plan ici, voilà, et à peu près un plan ici, à peu près dans les 1,80 m de distance tous les deux. Voilà. Et cela, les faire monter sur un fil qui va venir là. Bon, celui-là, ce fil-là, il maintient un peu la structure là-bas. Et comme ça, je vais faire monter mes melons. Disons que je vais faire comme les concombres que j'ai mis là. Donc ils seront en hauteur. Puisque dehors, ça sert à rien que je m'acharne. Euh, voilà. Comme à l'intérieur ici, côté limace, je suis assez tranquille. Voilà, parce que bah, pour qu'il rentre là, il faut qu'il rentre par la porte là-bas et par le trou qu'il y a là. Tu vois, ces jours, il faut que je change ce plastique-là. Donc, ça c'est calme côté limace et escargot ici. Bon, il y en a un, si on le voit là-bas, il est caché là-bas. Là, là. Je sais pas si je peux zoomer. Voilà, il est là. Ici. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre à peu près. Voilà. Ok. Mes choux romanesco, bah, je vais les enlever, hein, tout simplement. Euh, Comme les melons dehors ne poussent pas, enfin, ils sont bouffés par les limaces. Donc, je vais peut-être mettre des choux là-bas. Je vais mettre ça là-bas. Bah, ça sera sur la vidéo mercredi. Pour l'instant, on va s'occuper de ce qu'il y a ici. Voilà. Et puis, ici, les plants de maïs qui serait temps de mettre en terre. Maïs popcorn. Ici, j'en ai 4, enfin 4 pots. Et ici, maïs doux, j'ai 2 pots. Donc, j'ai 5 plants là et, et 12 popcorn. Voilà. Les tomates. Les tomates, je sais toujours pas où les mettre. J'avais pensé les mettre là-bas, mais comme je vais mettre les melons, ça va pas être possible. Ici, derrière, je vais peut-être les mettre là-bas derrière. Donc, on va faire ça de suite. Je vais commencer par les melons. Les melons. Tac. Voilà. Hop, je vais mettre par là. Je vais prendre celui-ci. J'espère que j'arriverai à le sortir. Si je fais tout tomber en passant, c'est très bien. Voilà. Celui-ci, il va aller là. Le liseron, comme d'habitude. Toc, toc. Comme la terre est meuble, ça va tout seul. Ici, c'était un vrai chantier à fourmis. Mais elles sont parties. Donc, pas besoin de produits. Ici, on voit, hein, il y a eu du compost. Il y a un morceau qui est dur, il a séché. Un morceau de terre.
Et celui-ci, je vais mettre là. Bon, c'est un sol qui est assez riche hein, ici. Bon, j'ai mis là-bas aussi sous la serre hein, du terreau mélangé avec du fumier. Voilà. Donc bah, ici, il y a eu déjà pas mal. Donc ça sert à rien que j'en rajoute. Je fais un trou. D'une main, c'est pas pratique. Tout tombe dedans. Par contre, sortir le plan de melon. Voilà. Vous voyez. Et hop, je le mets à l'intérieur du trou. Et puis là, je peux rabattre ici. Bon, essayez de maintenir euh, en terre juste au ras de votre plan, enfin de la terre qu'il y avait dans le pot. Voilà, je tasse un peu et un bon arrosage. Et je vais mettre un fil ici pour le faire monter. Et puis ben voir ce que ça va donner par la suite, hein, tout simplement. Voilà. Donc ben, je fais pas le deuxième. Hein. Le deuxième je ferai hors vidéo, hein, parce que ça sert à rien de voir deux fois la même chose. Hein. Euh, j'ai dit que j'ai les courgettes, là il faut que je désherbe. Je crois que mes carottes, hop, c'est râpé. Comme ça, ben, j'ai les carottes râpées. Comme ça, hop. J'ai l'impression que non. Faut dire que dans la serre, bon, j'arrose le soir et puis matin, vous voyez, c'est encore humide. Et j'arrive en fin d'après-midi du boulot, c'est sec, de chez sec. Donc je pense que c'est ça, hein, ils ont dû sécher parce que comme ils sont pas très 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 profonds, les graines, voilà ce qui arrive. Donc du coup, bon, tant pis. Ok. Le butternut, je vais essayer de trouver une place. Soit c'est pareil, hein, les limaces en sont friands de ça. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai enlevé tout mon ail. Euh, le plan qui était là-bas, bah, qui est là, il était ici. Donc j'ai déplacé, j'ai mis là-bas. Parce que j'ai déraciné une grosse herbe indésirable. Et puis il est venu avec, du coup. Et je voulais faire aussi un purin d'ail. Mais en fin de compte, ils sont là-bas en train de sécher. J'ai remarqué que j'ai des belles petites têtes quand même. Donc je me suis dit, bon, c'est malheureux de faire un purin d'ail. Bon, ça vous trouverez hein, sur internet, un purin d'ail. Il faut de l'ail et du savon noir et de l'huile végétale, l'huile d'olive, à ce que vous avez. Bon, c'est un bon traitement pour les pucerons. Donc comme j'ai pas trop de pucerons, donc j'ai pas à m'amuser à gaspiller l'ail. Vous trouverez ça sur internet facilement. Comment le préparer et comment l'utiliser, hein, tout simplement. Ici, je vais mettre mon maïs popcorn. Je vais en mettre un, 2, 3, 4. Donc celui-ci, je vais pas le mettre là. Je vais pas le mettre là. J'ai pas pensé à celui-là. J'avais pensé à tout le reste, mais c'est pas ça. Euh, bah, comme les melons là-bas sont pas pris, hein, on va aller voir. Je crois que je vais peut-être pouvoir enlever la bâche et puis mettre autre chose à la place. Toc. Et il y en a une là. Encore celle-là est petite. Toc. Ces épingles plastiques là, c'est un gnognotte ces trucs là. J'ai dit à ma femme, prochain coup, qu'elle achète les bonnes vieilles épingles en bois là. Elles sont pétées avec ces trucs en plastique là. Voilà, bon, à part celle-ci, elle a résisté. Mais vous voyez, celle-ci, voilà. Ok. Donc, bah, comme là-bas, elle a été bouffée, je mettrai mon butternut par la suite.
J'ai le plant de patate. Vous voyez, même le plant de patate, il se fait bouffer. Donc, il y a un autre là-bas. Ça, c'est les épluchures hein, qui ont été mis. J'ai une épingle là-bas. J'ai cherché partout l'autre jour, elle est là. Bah, je crois que je mettrai mon butternut là-bas. Tout simplement, je vais pas m'embêter. Je vais arrêter de mettre des plants de melon pour se faire bouffer par ces gastéropodes. Ici, j'ai ramassé les radis déjà. Ah, et puis tout le reste pousse assez bien. Il faut que je continue à désherber. J'ai commencé, hein, vous voyez là. Ici, j'ai tout coupé. Là, on a un gros soleil aujourd'hui. C'est agréable. Voilà. Et ici, vous voyez, voilà. J'ai commencé là-bas. J'ai encore ce coin-là. Et puis ici, bah, du coup, j'ai désherbé un peu. Et ce que j'ai coupé, vous voyez, l'herbe, j'ai mis entre eux ici. Voilà. Ça, on les voit un peu mieux. Et eux profitent un peu plus du soleil. Euh, à moins que je mette le plant de butternut ici. Ouais, tiens, c'est pas bête. Je vais plutôt le mettre là. Et je vais mettre quelque chose là-bas à la place. Ok. Ici, je vais mettre mes maïs. Donc, ici, j'ai dit maïs à popcorn. Hop, j'en prends deux. Ah, il y a une jolie bébête là. Je vais poser. J'ai les deux pots dans les mains. C'est pas évident. C'est tenu sur le bout des doigts. Voilà, je sais pas ce que c'est. Fais le point. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça allait d'être une chenille, euh, une mythe, papillon de nuit. Ah, fais le point. Ouais, comme ça bouge, c'est pas évident. Bon, allez, pas grave. C'est pas elle qui a bouffé le maïs. Donc ici, vous voyez, bah, ils sont par trois. Je vais pas m'embêter. Je vais les mettre ici. Voilà, par trois. Allez, on va voir ailleurs si j'y suis. Le tout, c'est les sortir. Voilà, vous voyez, là, il est plus que temps. Voilà, bon, j'ai fait un trou un peu trop profond. Bon, si tu restes là, toi, tu vas t'enterrer. Hein. Allez, hop. Voilà. Voilà. Un caillou, je les balance contre le muret là-bas. Ça me gênera pas. Ça, c'est maïs. À popcorn, j'ai laissé ça là. Donc, comme ça, j'en mettrai un ici, un là, un là. Je mettrai quelques salades entre eux. Justement, les salades que j'ai là. Là. Je vais prendre le deuxième. Mettre le deuxième de suite. Et puis, après, j'ai fait le maïs doux que je pose là. En attendant, et je reprends mon maïs à popcorn. Celui-là, je vais mettre plutôt là-bas. Bon, là, je mets pied sur la terre. Enfin, j'évite de marcher dans la terre pour éviter de tasser la terre. C'est pas bon. Ici, des grosses racines. Là, et toujours pareil. Voilà. Là, on voit qu'il est plus que temps. Ben voilà. Ça, j'ai assez de place pour mettre. Bon, de ce côté-ci, je vais pas mettre de salade parce que ça, les cucurbitacées, ça va prendre la place. Ça va pas gêner le maïs parce que lui, il sera beaucoup plus haut. Mais je pense que je mettrai plus de salade ici, de ce côté-là.
pour les, le maïs, doux. Il y en a un qui est tout petit là. Je vais mettre plutôt ici, avec les artichauts qui sont là. J'ai un cucurbitacé qui est là. Il faut que je nettoie autour. J'en ai un autre là-bas. Donc je vais mettre ici. Je verrai bien. Je désherbe un petit peu. Donc, et celui-là, je vais mettre là. Voilà, le premier ici. Hop. Hop. Voilà, il va être bien là. Nickel. Aïe. Oui, il y avait un caillou en dessous de mon genou. Hop, hop. Ça fait crack. C'est que je me suis mis à genoux sur un bambou que j'avais posé là en attendant. Mais je crois qu'il est cassé. Voilà, ici, vous voyez, j'ai mis un peu de déchets de légumes, par-ci par-là, une vieille pomme qui est pourrie. Voilà. Comme ça, peut-être que les limaces, tout comme ça, préférons manger ça qu'autre chose. Et l'autre, je vais le mettre ici. Ah, voilà. Hop, mon étiquette. Voilà. Bon, l'étiquette, je vais la mettre dans ma poche. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc il me restera plus que les deux autres à mettre là. Hein. Ça, je ferai après. Hein, ça veut dire il ne restera plus grand chose à mettre en terre. Voilà, il me restera ces deux-là à mettre là-bas. Il restera le melon à mettre de l'autre côté là-bas. Il me reste deux plants ici de céleri rave. Vous savez, j'ai des graines de céleri rave, mais j'ai pas pensé aux graines pour les céleri branches. Ça c'est bon pour faire quand on fait des courbouillons, des trucs comme ça. C'est nickel. Bah, ceux-là, ils vont aller là, tout simplement. J'ai encore de la place. Encore un petit caillou. Encore un petit caillou. Contre le muret. Voilà. Ça, les cailloux sont tous entre le muret là-bas ou celui-là, là-bas, derrière le laurier. Avec tout ce que j'ai enlevé depuis le temps, je pourrais peut-être construire une maison. Avec des petits cailloux. Voilà. Euh, Ça, c'est plutôt de la porcelaine. Hop. Avec les cailloux, pareil. Voilà, celui-là, il est bien là. Et l'autre, il va aller là. Voilà. Hop. Reste là. Bon. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de dire, mes mottes de terre, ils ont bien été arrosés la veille. Ça, c'est de l'ardoise. C'est très bien là. Ça me gêne pas. Bien arrosé, hein, avant de faire le repiquage. Voilà. Voilà. J'ai encore un caillou dans les mains. Hop. Avec les copains.
Ben voilà. Oui, j'ai encore ici de la place pour mettre des salades. Donc il n'y a pas de souci. Où j'ai encore de la place pour mettre des salades. Ben, le temps que les artichauts poussent, je pourrais mettre quelques salades aussi là. Et bah ici, hein, ceux-là, je crois qu'ils vont rester là. Vont pousser tranquillement. Faut que j'allais continuer à faire mon nettoyage ici un peu partout. Il faut que je trouve un pinceau pour mettre des désherbant sur les feuilles carrément. Et puis, parce que j'ai beau arracher, la semaine d'après, il y en a autant, voire plus. Ok, donc pour ici c'est bon. Le butternut, j'ai dit que j'allais le mettre là-bas. Donc je ferai ça autrement après. Ben voilà, ça va être à peu près bon. Il me reste un plant de courgettes, un plant de courgettes, n'importe quoi. D'aubergines, un plant de poivron. Voilà, je vais chercher. Ah, est-ce que j'ai mes là? Est-ce que je les mets... Là c'est pareil, il faut que je continue à désherber un peu. J'ai préféré faire dehors tout de suite. Là, ici encore ça va pour l'instant. Voilà. Donc, un aubergine. Je vais peut-être le mettre ici. Puisque mes melons seront pas au sol, ils seront en hauteur. Bon, j'espère que ça va marcher. Euh, c'est la première fois que je fais en hauteur, hein. Normalement, je faisais toujours hop, sous tunnel. Je faisais ça il y a quelques années, hein, il y a un bon moment. Euh, Ça marchait bien, hein. Ici, il y a une grosse note de interallergie. C'est à des moments. Voilà. Il y a quelques années, je mettais ça sous tunnel comme ça, et puis il n'y avait aucun problème. Comment ce que je faisais? Là, une année, j'avais mis là, tiens, justement ici. Mais par contre, là, pour venir là. Et j'avais mis 5-6 plans, je crois. J'avais vu quelques melons quand même, hein, j'avais eu pas mal, hein. Je sais plus combien j'avais eu. Mais bien, parce que normalement, il faut compter à peu près entre 5 et 8 par plan, les melons. Parce que tout dépend si votre sol est riche ou pas. Voilà. Parce que les melons, c'est cucurbitacé. Euh, Si vous avez du fumier du cheval, cheval de bovin, euh, bien fait, hein, par contre, hein, pas qu'il soit frais, bien fait, vous mélangez bien, enfin bien, mélangez un peu avec votre terre et vous en mettez, je sais pas moi, un seau pour 3-4 poignées de terre, vous mélangez bien et vous le plantez directement dedans, hein. Cucurbitacé, c'est pareil, enfin tout ce qui est cucurbitacé, hein, c'est bien tout le fumier, mais le fumier bien fait, quoi, hein, pas le frais. Sinon, ils vont cramer et on peut même directement leur piquer dedans. Et ils vont se régaler. Bon, vite fait, ici, bah, les tomates poussent très bien. Il faudra que je les attache, hein, vous voyez, depuis la dernière vidéo de mercredi, ça a poussé, il faut que je les attache. Là, ici, il y a bien mes les deux branches ici. Celle-ci, bah, il n'y en a qu'une. Bon, tant pis. Comment ça se fait qu'il n'y en a qu'une? Ah non, l'autre est là. Là. On va essayer de partir. Puis par contre, celle-ci, je peux l'enlever. Et ici aussi. Tac. Ici, là, ces deux branches, l'autre est là. Faut que je commence à remettre un fil ici. Ça va être tellement lourd qu'elle va tomber. Voilà. Et là-bas, bah, j'ai deux branches. Donc il faut que j'enlève une.
Voilà, ça pousse bien, nickel. Les oignons ici, je crois que je vais les virer, tout simplement, parce que j'avais fait des graines déjà l'année dernière, euh, avec des oignons bio. J'ai fait des semis des graines, ça m'a rien donné du tout. J'ai pas eu une graine de sortie. Bah, c'est comme ma ciboulette, hein, pareil. Un sachet acheté, ben, un sachet poubelle, parce que j'ai pas eu une seule graine qui a pris. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le virer, hein, pour laisser du soleil au concombre. Et là, vous voyez, j'ai encore de la place pour mettre des salades. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus ombragé. C'est temps que je désappe comme un peu dehors. Quoique, là, on voit que c'est les arbres qui sont derrière qui font de l'ombre. Mais là-bas, c'est plus le muret. Vous voyez, l'ombre est droite ici. Ça, c'est le muret. Et puis là, c'est le... Voilà. Ok. Donc, ben, je finis avec cette vidéo là sur le jardin. Et tout de suite derrière, ben, vous aurez une recette pour le sauté de porc. Ok, donc je vous dis bon week-end et à la prochaine. Et ciao. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir pour faire le sauté de porc. Donc, ce qu'il nous faudra ici, c'est 3 carottes coupées en rondelles. Bon, rondelles assez, assez fines quand même, hein. De l'huile d'olive, ici, 2 cuillères à café. Le vin blanc, 25 centilitres. Il est là-bas en briquette. Ensuite, 25 centilitres d'eau. De la moutarde, il faudra 2 cuillères à café de moutarde. 2 cuillères à café de farine. 2 oignons. Qu'est-ce que j'ai oublié? 20 centilitres de crème fraîche. Il me faudra à peu près 30 grammes de beurre. Et puis ici, bah, le sauté de porc, hein, des morceaux. Voilà. Ok. Voilà pour les ingrédients. Et en plus, il me faudra ici une grande gamelle, comme celle-ci, et une casserole pour préparer le roux. Ok. Donc dedans, j'ai commencé à mettre mes 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive dedans. Voilà. J'en fous pas partout. Hop. Dans l'évier. Je vais allumer mon feu. Voilà. Et dedans, je vais faire revenir mes morceaux de porc. Quick. Voilà. Voilà. Moi, je mets les mimines. Voilà. Je refais venir mes morceaux de porc et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Pendant que les morceaux de porc reviennent, on va préparer, si je mets les doigts devant, ça va pas le faire, on va préparer son roux ici. Donc on va faire fondre le beurre qui est ici. Toc. Et on prépare son roux, voilà, avec la farine. Je vais prendre mon fouet par contre. Voilà, mon beurre fond tranquillement. Je vais remuer un peu ma viande. Avec une main et tenir le téléphone, c'est pas possible. Donc, je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai baissé un peu mon feu. Là, je vais mettre ma farine. Hop, je baisse mon feu. Hop. Et là, je prépare mon roux. C'est pareil, toujours d'une main, c'est
c'est formidable. Il y a la casserole qui bouge de tous les côtés. C'est pas évident. J'investis sur un trépied. Voilà. On cuit un peu la farine tranquillement. Voilà. Une fois fait, on peut bouger la gamelle de l'autre côté. Voilà. Hop, je vais remonter un petit peu, j'ai trop baissé. Voilà. On continue à faire revenir un peu sa viande de porc. Ensuite, on va le sortir. Donc là, je continue un peu et puis je vais le sortir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, il nous reste toujours un peu d'huile dans notre gamelle ici. On va y plonger les oignons. Bien sûr. Hop, ça colle. Hop, je vais attraper avec une main. Voilà. Je vais remonter un peu le feu. Voilà. Je vais y mettre les carottes à faire revenir tout ça tranquillement. Voilà. Je vais peut-être remonter un peu. Voilà. Je refais revenir tout ça tranquillement et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, mon téléphone ne veut pas se mettre sur pause. Voilà. À ce stade-là, sont légèrement revenus, hein, donc enfin, légèrement revenus. Ils n'étaient pas partis. Voilà. On va pas trop insister, hein, on va pas quand même cramer quand même les oignons, tout ça. Donc à ce stade-là, je vais rajouter ici ma viande dedans, comme ceci. Voilà. Ensuite, je rajoute le vin blanc. Voilà. Et puis les 25 centilitres d'eau. Voilà, je crois que... Hop. À ce stade-là, j'ai peut-être rajouté un petit peu d'eau dedans. Cela, ça couvre pas assez. Voilà. Ok. Voilà, ça recouvre légèrement. C'est très bien. Je ferme mon robinet parce que j'ai oublié. Hop. Donc du coup, ici, ben, on va laisser cuire tout ça 25 minutes tranquillement. Là, on va recouvrir et puis ben, on se retrouve dans 25 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà. Moi, ça a duré à peu près une demi-heure, hein, la cuisson. Ma viande est cuite. Ce que je vais faire, je vais incorporer 2 cuillères à café de moutarde. D'une main, c'est folklore. Voilà, à peu près ça. Voilà. Voilà. J'aime bien la moutarde. Allons-y. Voilà. Et je rajoute la crème fraîche.
Donc crème fraîche épaisse. Voilà. Et dans ce genre de truc, pour bien faire tout sortir, c'est pas évident d'une main. Voilà. Hop. Je mélange le tout. Voilà qui est fait. Je rajoute mes morceaux de viande. Hop. Voilà. Et je vais remettre à cuire à peu près 6-7 minutes. Voilà. Pour que la viande s'imprègne un peu de la sauce. Voilà. Je laisse à peu près ouais, 6-7 minutes, ça ira très bien. Ok. Décidément, il ne veut pas mettre sur pause mon téléphone, il y a un gros problème. Voilà, une fois ça repart ébullition, je baisse mon feu et je remets mon couvercle dessus. Voilà. Et on se retrouve dans 7 minutes. Enfin, vous, ça sera quelques secondes. Moi, dans 7 minutes. Voilà, au bout de 7 minutes, voilà, je vais, bon, le feu est déjà baissé, je vais sortir mes morceaux de viande. Hop. Sans les faire tomber à côté, c'est toujours pareil, d'une main, c'est pas évident. Voilà. Voilà, je laisse toujours mon feu à feu doux. Voilà. Je prends mon fouet, je prends ma cuillère et je rajoute mon roux d'une main avec une casserole qui ne veut pas se laisser faire. Voilà, et j'ai, hop, voilà, j'incorpore dedans pour épaissir un peu la sauce. Je vais monter légèrement. Voilà. On va laisser remonter l'ébullition un petit peu. Voilà, l'ébullition là. Voilà. J'ai encore un petit peu de roux. Voilà. On met petit à petit. Hein. Voilà, logiquement. Là, c'est bon. Ça nappe bien le dos de la cuillère. Pour voir si tout est bon, on passe le doigt dessus. Hop, vous voyez, ça reste marqué comme ça. C'est très bon. Je vous fais passer l'odeur et le goût par le micro si ça passe. Voilà, je baisse mon feu et je remets hop, mes morceaux de viande dedans avec le bout de carotte qui reste.
Et voilà, j'augmente légèrement le feu. On va faire revenir un peu à ébullition. Voilà, ça revient à ébullition. Voilà. Et là, je baisse à fond. Voilà. Et on va laisser 5 minutes. Ouais, ça bouillonne un petit peu par-ci, par-là. Et on laisse 5 minutes pour finir. Voilà. Et ça, on retrouve dans 5 minutes. Et voilà, au bout de 5 minutes, on a fini. La viande, bah, vous voyez, j'ai passé la, hop, vous voyez, se coupe toute seule. C'est magnifique. Ok. Donc ça, bah, il n'y a plus qu'à manger avec, par exemple, un peu de riz, des pâtes, des pommes de terre sautées, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je mets la viande, pour présenter un petit peu de persil par-dessus. Ça fait joli en plus. Ça mange pas de pain. Ok, donc ben, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.